Vous avez tous déjà reçu des mails pourris qui n'ont parfois ni queue ni tête, parfois votre colis est retardé, parfois vous avez gagné au loto, parfois vous avez gagné un iPhone. Si on croit tous ces mails, clairement, on est le roi du monde. Le but d'aujourd'hui, ça va être d'analyser ces différents mails, savoir pourquoi ils sont malveillants et creuser un petit peu plus en détail pourquoi ces mails sont envoyés. Donc déjà, tout le monde reçoit du phishing, tout le monde reçoit des mails malveillants, tout le monde sait à peu près qu'est-ce que c'est, mais au final, quels sont les risques associés à ces mails? Alors, généralement, on va recevoir dans des mails malveillants soit des liens malveillants, des liens URL, ou soit des pièces jointes malveillantes, donc là ça peut être des documents, PDF, etc., des documents malveillants. Plusieurs objectifs principaux de l'attaquant quand il vous envoie ce type de choses, c'est par exemple de vous envoyer un lien URL dans lequel vous avez par exemple une fausse page de connexion à un site que vous connaissez, par exemple le site d'Amazon, et une fois que vous avez entré vos identifiants, l'attaquant va les recevoir de son côté, vu que c'est lui qui héberge le site, et donc il pourra prendre le contrôle de votre compte une fois que vous avez saisi ces informations. Autre possibilité aussi, l'attaquant peut essayer de voler vos coordonnées bancaires. Ici, il va s'appuyer sur le même mécanisme, c'est-à-dire qu'il va usurper l'identité d'un site que vous connaissez déjà. Par exemple, il va vous dire « Vous avez reçu une amende de tant d'euros, vous devez la payer assez vite ». Il va donner un peu le facteur d'urgence. Et une fois que vous allez vouloir payer la fausse amende, l'attaquant lui va récupérer toutes les coordonnées bancaires que vous aurez saisies et va pouvoir les réutiliser comme il le souhaite. Ou alors, il va également pouvoir revendre ses données sur le dark web. Et troisième élément le plus commun dans des mails malveillants, on va par exemple avoir des pièces jointes, des documents PDF qui contiennent du code embarqué et qui vont pouvoir peut-être déployer un virus, un élément qui va tourner en arrière-plan de votre ordinateur et qui aura pour but de surveiller ce qui se passe dessus, voler les éléments qui sont stockés dessus et vous infecter. Quelque chose qui est un petit peu moins répandu, c'est aussi les documents avec macro. Admettons, vous envoyez un document Word qui contenait une macro exécutée, et lorsque vous lanciez le fichier puis la macro, ça infectait votre ordinateur. Mais ça, c'est quelque chose d'un peu moins répandu aujourd'hui. Voilà, ça c'est les risques principaux. Après, bon, on peut avoir d'autres risques qui peuvent arriver, donc de l'escroquerie financière dans le but de faire un virement frauduleux. L'attaquant va essayer de vous manipuler pour pouvoir récupérer vos informations bancaires ou alors que vous fassiez un virement. Alors maintenant, on va étudier des cas pratiques, donc des choses que j'ai réellement reçues. Vous allez voir, on a même parfois des trucs assez marrants, assez gauleries. On va avoir un petit peu de tout. Donc le but c'est ouvrir ces emails de manière sécurisée, consulter le contenu, voir effectivement ce qui est un peu flagrant, ce qu'on peut voir d'un premier coup d'œil, et après analyser un peu plus en profondeur ces différents emails que j'ai pu recevoir. Ok, let's go. Alors je vais commencer par des mails assez récents. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit répertoire, un petit dossier avec les emails que je peux recevoir parfois. Donc c'est une boîte aux lettres que je n'utilise pas forcément au quotidien. Donc là par exemple, colis en attente. Donc voilà, vous avez un message de notre part. Donc l'objet déjà, il attire un peu la curiosité. On se demande tiens, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message. Donc là je me suis dit sur Gmail, mais globalement les vérifications peuvent être faites un peu partout au niveau des différents clients de messagerie. Donc là par exemple si je vais regarder les détails au niveau de l'expéditeur par exemple, on voit que c'est une adresse un peu en .fr, donc c'est voilà, un nom de domaine qu'on connaît pas forcément. Donc là ça nous parle notamment d'un colis. Donc voilà, comme on peut le voir, on n'a pas les fameux noms de domaine. Qu'on connaît tous, Colissimo, DHL, etc., tous les services de livraison. Là, on a un nom de domaine assez spécifique. Si on regarde par exemple sur Google, on peut marquer site, et le nom de domaine pour savoir s'il y a des sites web qui sont hébergés sur son nom de domaine. Colissimo, etc., eux ont leur propre site de livraison. Après, si on marque juste Colissimo, on arrive directement voilà, sur laposte.net. Par exemple, pour UPS, là je peux marquer UPS et j'atterris sur ups.com, c'est le site le mieux référencé, donc c'est le site qui est légitime. Voilà, donc déjà l'expéditeur, l'adresse elle est vraiment très bizarre. C'est envoyé via un truc assez à rallonge avec freecall.com, donc c'est un truc à rallonge un peu bizarre, donc pour le coup c'est aussi annonciateur de mails suspects. Donc voilà, en plus d'avoir l'expéditeur, l'adresse expéditeur, on a aussi le nom que la personne s'est attribué en tant que contact. C'est-à-dire que là, il s'appelle colis en attente 1 au niveau du nom. Parfois, par exemple, vous avez des noms qui sont attribués parfois, c'est Emma de LinkedIn ou des trucs comme ça, vous avez des noms, des prénoms à chaque fois. Donc là, effectivement, on a mis un nom assez spécifique. Donc là, généralement, bon, les gens commandent souvent des choses sur Internet, donc généralement, on va avoir des arnaques, des mails de phishing qui vont s'appuyer sur des colis. Est-ce que vous avez reçu votre colis il est bloqué, faites quelque chose, voilà, il y a une action qui est demandée de votre part, et on va demander de vérifier quelque chose. Donc là, si on voit, sans cliquer sur le lien, juste survoler avec la souris, on va pouvoir voir vers quelle URL on est redirigé. Et si vous êtes au téléphone par exemple, on peut rester appuyé sur le lien, et après ça va nous afficher directement le lien vers lequel on est redirigé. Et comme on peut le voir, le lien ici, il est réécrit par Google, storage.googleapis.com, et donc ça c'est quelque chose qui est connu et qui est coté Google en fait, c'est à cause de la messagerie Gmail justement, et on ne sait pas forcément vers quel lien on est redirigé.
Si on veut aller un petit peu plus loin au niveau de l'analyse des URL, on peut directement aller analyser l'URL et voir vers quel site web on est redirigé au final. Et parfois les sites web qui sont utilisés sont directement inactifs au bout de quelques jours parce que voilà, ils se font bloquer directement, le site est fermé directement parce qu'ils ont été signalés. Alors, autre exemple de mail ici, par exemple, voilà, récupérez votre cadeau Lidl. Donc, on vient gagner un super aspirateur, c'est super cool. Yeah, boy. Généralement, on a des petits cadeaux, on a des petits codes promo, des petits trucs assez avantageux, un peu trop même parfois. On a participé à rien du tout, mais on gagne quand même des choses. Bon, ça tombe vraiment de nulle part, donc c'est clairement très bizarre. Même le logo Lidl, pour le coup, il est même pas véritable, hein, c'est même pas le vrai. Pour le coup, pareil, le nom de domaine, il a aucun sens pour le coup, hein, des lettres successives qui n'ont aucun sens. Généralement, ces mails-là, ils vont vite arriver dans les courriers indésirables, dans les spams pour le coup. Mais ça peut arriver parfois que ces mails-là, justement, arrivent en boîte de réception. À ce moment-là, quand même, soyez vigilants. Donc là, pareil, sur le type de mail, hein, c'est tellement vu à des kilomètres que pour le coup, ils sont assez vite signalés. Et donc voilà, les liens derrière ces sites web sont directement inutilisés. Donc généralement ici, on va sûrement essayer de voler des identifiants quand on clique sur le lien. Donc par exemple, votre compte Lidl, votre compte fidélité par exemple peut être volé, identifiant mot de passe. Après, ils peuvent essayer également de vous faire saisir des informations bancaires en disant par exemple, vous avez payé 0, mais il faut quand même mettre votre carte parce que du coup, il faut faire une vérification, etc. Donc là, pour le coup, c'est un peu du bullshit, hein, pour le coup, faut pas du tout écouter ce type de discours. Donc voilà, tout ce qui est cadeau, notion d'urgence, etc., faut quand même faire attention. Un truc qui est également intéressant, c'est ici une opportunité. Donc Vinci Autoroute, un kit d'urgence gratuit. Donc là pareil, bon, le nom de domaine il est assez bizarre pour le coup, il a aucun sens. On a même le nom Vinci Autoroute, donc ici c'est l'usurpation d'identité de Vinci Autoroute pour le coup. Parce que Vinci Autoroute c'est pas du tout ce nom de domaine là. Si je recherche par exemple Vinci Autoroute sur Google, pour le coup, le domaine c'est vinci-autoroute.com, donc on n'est pas du tout sur le bon domaine. Donc voilà, globalement en fait les attaquants ils mettent un peu ce qu'ils veulent au niveau du nom qui est affiché. Après forcément l'adresse qui est utilisée, là ils pourront pas forcément la masquer. Alors parfois ça arrive que les attaquants ils arrivent à usurper une adresse. Dans ces cas-là, les différents protocoles de sécurité ils vont directement bloquer l'email, donc c'est très rare qu'on va voir une vraie usurpation d'identité. Là en fait l'attaquant il tente d'utiliser l'image de marque de la société Vinci Autoroute. Donc voilà, on a encore eu un cadeau, on a encore un truc gratuit, donc pour le coup c'est généralement quelque chose qui est malveillant. Et donc là pareil, si je vais scanner les URL, pour le coup, généralement ces URL là sont disponibles que très peu de temps. Donc pour le coup là, ça a déjà été signalé et le site a déjà été bloqué ou fermé. Donc voilà, globalement ce qu'on peut noter sur ce petit mail là, c'est qu'il est plutôt joli, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi mal fait que les autres. Ici il y a peut-être un peu plus d'effort, un autre outil qui a été utilisé pour créer ce mail. Donc pour ici ça peut donner un peu plus confiance à la personne si jamais elle voit que c'est un truc un peu plus propre. Donc là pareil, faut pas se fier aux apparences pour le coup, même si les vrais logos sont utilisés, etc. Faut pas hésiter à faire tous les process de vérification pour s'assurer que le mail est bien légitime. Dans tous les cas, si on vous dit que voilà, vous avez un problème avec un colis, etc., plutôt que cliquer sur le lien qui est dans le mail, par exemple si vous avez un colis qui est en attente côté Amazon, vous allez sur le site d'Amazon de votre côté, pas au travers du lien qui vous est fourni dans le mail, mais plutôt directement de votre côté, vous connectez vos commandes et vous regardez justement s'il y a un problème ou pas. S'il n'y a pas de problème, pour le coup, je vois pas pourquoi on vous enverrait un mail pour vous dire qu'il y a un problème. Un truc que j'ai trouvé assez marrant du coup, c'est une confirmation d'inscription à un site pour adultes. Donc là pour le coup, dans le nom, on a voilà site machin, on a l'expéditeur qui a aucun sens, xyz.net, donc là c'est aucun sens. Pareil, le destinataire qui est censé être nous, là c'est une autre adresse, c'est-à-dire que nous on a été mis en copie cachée, c'est-à-dire qu'on a été caché en fait des destinataires, et c'est un autre destinataire qui l'a reçu. Donc c'est plutôt chelou. Et donc là pareil, on a le logo qui ressemble quand même pas mal au logo qui existe. Et après on retrouve ici encore un logo, un truc qui est plutôt bien formulé, sur lequel on a directement un lien. Et donc là ce qui est très drôle au niveau du lien, c'est que on a plein d'adresses mail. Donc en gros on a plein d'emails qui ont été insérés dans le lien. Ici ça peut être notamment un problème côté attaquant, c'est-à-dire que l'attaquant lui il a eu une petite erreur dans son outil qu'il a utilisé pour envoyer l'email, et l'URL qu'il a voulu mettre, qu'il a voulu insérer, elle n'était pas correcte. Donc en fait il a un peu foiré sa campagne de phishing ici, il a un peu raté son email. Donc pour le coup en cliquant sur le lien ici, il va rien se passer de particulier. Voilà, je trouvais l'élément assez intéressant. Pour le coup vous par exemple vous manipulez jamais ce type de site auparavant, donc je ne vois pas pourquoi on aurait reçu un mail de ce type. Voilà, encore un autre exemple avec les colis, donc là pareil, adresse qui n'a aucun sens. Et donc là pareil, l'attaquant, ici, il a mis UPS dans son nom d'expéditeur, il a fait envoyer par FedEx Express, donc là-dessus ils mettent un peu ce qu'ils veulent au niveau des champs. Et après on a un truc assez propre avec UPS, là, qui ressemble assez au logo, on a un peu la même couleur que on a pour ce type d'éléments. Donc là on a un mail plutôt bien fait. Autre exemple assez amusant, ici on n'a pas de contenu à caractère malveillant dans l'email, amical avec des petits smileys assez rigolos. Donc là c'est Marie-Clé88T qui nous contacte par mail directement.
C'est envoyé à 15h tout pile. Bon, coïncidence, je ne sais pas trop, mais des fois ça peut être des bots qui envoient des mails à une heure précise. Et après du coup ici, bah voilà, le contenu il est assez chelou. Donc bonjour, je m'appelle Marie-Claire, 43 ans, je suis très heureux de vous connaître. Donc là souvent c'est des arnaques aux émotions, c'est-à-dire qu'on va essayer de gagner votre confiance au fil du temps, discuter un petit peu avec vous, et puis une fois que vous avez baissé votre garde, bah, il va essayer de vous avoir, vous extorquer de l'argent. Donc là pour le coup ça peut être des choses qui peuvent toucher des personnes qui sont un peu sensibles. Donc là pareil pour les mails qui n'ont pas forcément de contenu malveillant, bah ici il faut quand même être vigilant. Là ensuite un mail qui usurpe l'identité de Leroy Merlin. Donc là pareil on a marqué Leroy Merlin dans le nom, sauf que bon, le domaine pour le coup c'est un domaine en .de qui correspond à l'Allemagne. Et au niveau du nom de domaine, bah, on n'a vraiment aucun élément qui est connu côté Leroy Merlin. C'est pas du tout le nom de domaine de Leroy Merlin. Et ensuite au niveau du contenu, bon déjà on a un A qui se balade, bon c'est assez chelou. Côté couleur, on a quand même des couleurs qui ressemblent quand même pas mal à Leroy Merlin pour le coup. Commencer c'est gratuit. Bon, gratuiteux, bon, c'est pas du tout correct niveau français, mais bon, c'est pas grave. Et là, pour le coup, bah, c'est pareil, hein, c'est également un mail de phishing ici. Et donc là, encore une fois, l'URL n'est plus disponible. On peut également avoir des arnaques à la carte cadeau, c'est-à-dire qu'on vous fait croire que vous avez gagné une carte cadeau alors que c'est pas du tout le cas. Donc là, pareil, des noms de domaine qui n'ont ni queue ni tête, avec des smileys un peu partout, des appâts du gain en fait, hein, on a gagné quelque chose, au final, faut aller le récupérer, dépêchez-vous. Vous avez pas beaucoup de temps pour aller le faire. Le truc, il est envoyé à 4h du matin et tout, donc ça n'a vraiment aucun sens. Ici, encore une fois, des éléments de colis, donc là, FedEx par exemple. Donc là, pareil, on a à peu près les couleurs de FedEx, bon, sauf que voilà, la police d'écriture, elle est vraiment pas terrible, donc là, ça a aucun sens. Voilà, il y a également les cadeaux de nouvelle année pour le coup. On vous a gagné un iPhone 14, donc là, c'est un cadeau à ce qui paraît de la Fnac. Donc là, pareil, il n'y a aucun truc qui va bien sur l'email pour le coup. Les couleurs, c'est pas terrible, le truc, il est dégueulasse. La police d'écriture, elle est pas du tout jolie, il n'y a pas du tout le logo Fnac, etc. Donc c'est vraiment fait à l'arrache. Autre élément qui peut être aussi assez spécifique, donc là pour le coup ça a été directement identifié comme spam, donc là brigade de protection des mineurs, donc pour le coup c'est un truc qui est assez suspect. Pareil pour l'adresse gmail.com, les gens qui créent les adresses Gmail peuvent mettre un peu ce qu'ils veulent, donc là ils l'ont appelé GIGN National 2022. Et au niveau de l'objet, pour le coup, ils font exprès de mettre forward, comme quoi on a répondu à l'email, plutôt que mettre un objet classique. Ça peut donner parfois un indice de confiance de dire qu'il y a eu plusieurs échanges avant. Et donc là, dossier convocation, donc c'est un truc qui met un peu la pression, voilà, on se dit tiens, la police, etc. Les gens peuvent parfois avoir peur. Et là, dans cet email là spécifique, on n'a pas d'URL, on n'a pas forcément de contenu. Voir dossier en annexe, et là on a directement un PDF qui nous est fourni, ordre d'arrestation. Donc là pour le coup on est forcément sur un document PDF qui est malveillant. Ici souvent les documents, les fichiers joints au mail, généralement ils vont contenir du code malveillant, c'est-à-dire que en téléchargeant la pièce jointe et en l'ouvrant, on va directement avoir du code qui va s'exécuter en arrière-plan et qui aura pour but généralement d'installer un virus, d'installer quelque chose qui va faire une action sur votre ordinateur. Donc là-dessus ça peut être assez dangereux. Et là, dans le même type, ici on a gendarmerie royale 0, gmail.com, DSI mandat d'arrêt. Donc là, c'est vraiment des trucs assez chelous. Donc là, pour le coup, on a encore un exemple avec une pièce jointe directement. Donc là, elle a été téléchargée une multitude de fois, il y a eu des trucs un peu bizarres avec. Là, on voit que le nom de la pièce jointe, il est assez chelou. Et donc là, on fait exprès de mettre aucun contenu pour vraiment susciter l'intérêt, susciter le questionnement auprès de la personne qui va le recevoir. Comme ça, bah, la personne qui va se lire le mail, elle va dire bah. Là, j'ai aucune information dans l'email, mais en récupérant la pièce jointe, au moins j'aurai plus d'informations. Et c'est comme ça que les gens se font avoir. Alors, pour le coup, aussi du côté de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire au niveau du contact que j'ai mis dans la description pour les contacts commerciaux par exemple, ici je reçois par exemple du phishing par rapport à mon adresse email que j'ai mis, et il y a différents liens ici. Ici par exemple, le domaine qu'on voit en survolant en bas à gauche, il a vraiment aucun sens. Donc il finit en .lu, donc c'est un domaine pas du tout connu, hein, comme .com, .fr, etc. Donc là pareil on est face à du phishing, hein, pour le coup la personne elle se fait passer pour quelqu'un qui n'existe pas. Voilà, globalement on a fait le tour des emails que j'ai pu recevoir, donc j'ai fait exprès de les stocker histoire de vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Bon, généralement on n'a pas eu des trucs très élaborés pour le coup, c'est des mails qui sont assez faciles à repérer. Et pareil, bah, ils sont directement mis dans les spams, donc pour le coup ça c'est mais aussi un critère de surveillance important sur ce type d'email. J'espère que vous aurez appris des choses en tout cas grâce à cette vidéo. Si vous avez apprécié l'idée de la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire si jamais vous souhaitez un épisode 2. J'avais aussi pensé par exemple à analyser des SMS de phishing, des smishing comme on appelle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ce qui pourrait être intéressant également, c'est que j'analyse vos emails de phishing. Donc là pareil, c'est aussi un sujet de vidéo que j'aimerais bien traiter, qui serait intéressant à regarder. Donc voilà, si ce genre de choses vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Promis, c'est pas du phishing. Moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!